Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, plutôt voilà. On s'attaque à un sujet très très lourd, très très sérieux aujourd'hui. Chauffage ma'ab, des documents, etc. Suivez-moi, concentrez-vous, barkaj ma'ab. كونكم معنا برك يا جماعة لازم تكونوا concentrés parce que ce que nous allons dire est très grave. Alors aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune, la présidence algérienne, ont limogé encore un haut fonctionnaire. Encore un limogeage après celui du directeur d'aéroport international d'Alger. C'est monsieur le directeur général, le PDG de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, monsieur Kamel Issaad, et le chef d'escale à Alger de Algérie Ferry. L'entreprise nationale de transport maritime, c'est Algérie Ferry. Et toi, le NTMV, mais c'est Algérie Ferry. Et le chef d'escale à Alger, monsieur Kamel Delia, ont été limogés par le ministre des Transports, Abdallah Mounji, sur l'instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est le palais présidentiel d'El Mouradia qui a réclamé la tête de ces deux responsables. Le communiqué roule sur l'instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le ministre des Transports, Abdallah Mounji, a mis fin ce jour aux fonctions du président directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, le NTMV, Kamel Issaad et son chef d'escale à Alger, Kamel Delia, pour leur attitude attentatoire à l'image de l'Algérie et préjudiciable aux intérêts des citoyens. Voilà ce que dit le communiqué. Encore une fois, il s'agit de Algérie Ferry et ce scandale ce limogeage, c'est les deux hauts responsables d'Algérie Ferry ont été limogés à la suite du grand scandale. T'as les débandades, l'anarchie, les bousculades devant les agences d'Algérie Ferry à l'étranger, notamment à Marseille, où des Algériennes et des Algériens ont été des centaines, ont manifesté, se sont rassemblés devant les agences d'Algérie Ferry à cause de la mauvaise organisation et des mauvaises conditions de vente et de commercialisation des billets de bateaux qui ont été autorisés à faire la traversée maritime entre l'Algérie et la France. 5 dessertes maritimes par semaine ont été mises en place et autorisées par les autorités algériennes. Quelques promotions commerciales ont été décidées aussi par Algérie Ferry pour faciliter aux membres de la diaspora algérienne qui n'ont pas pu retrouver leur pays natal depuis plus de 3 ans, à savoir depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020, afin de leur permettre ainsi de retrouver leur pays. Malheureusement, Kima Alibi d'avion à Algérie sera le même scandale où même la presse française, la presse internationale en a parlé, elle a rendu compte de ces pratiques tout simplement inédites et absurdes. Bon, d'abord, un petit commentaire sur cette affaire, parce que nous allons la comparer avec une autre grosse affaire, où on va voir que les dirigeants algériens, notamment la présidence algérienne, n'a pas les mêmes attitudes, n'a pas, bizarrement, la même position, ni la même sévérité. Monsieur Kamel Issaad, pas pour le défendre. Est-ce que c'est la faute de Kamel Issaad si des gens se bousculent devant les agences d'Algérie Ferry pour acheter un billet de traversée pour un billet de bateau? Est-ce que c'est de sa faute? Pourquoi il y a une bousculade? Pourquoi il y a des débandades? Pourquoi il y a des rassemblements et une foule énorme et nombreuse devant les agences d'Algérie ou d'Algérie Ferry? On parle d'Algérie Ferry. Parce que les frontières algériennes sont fermées. Parce que les frontières du pays ont été fermées. Il y a plus de demandes que d'offres. Ce n'est pas la faute de monsieur Issaad si on a autorisé uniquement 5 dessertes maritimes bien avant, aujourd'hui, c'est à partir du début de ce mois de juin, et qu'auparavant, durant toute l'année 2021, il y avait que le nombre des bateaux qui circulaient entre l'Algérie, la France ou l'Espagne était limité et soumis à des autorisations exceptionnelles. Ce n'est pas de sa faute. Attends 50 bateaux, faites 50 dessertes par semaine, et vous allez voir que la pression va baisser, que la demande et l'offre vont se rééquilibrer, qu'il va pas y avoir des débandades ou de l'anarchie. Mais ce n'est pas lui qui a fermé les frontières. Moi, je ne défends pas Manarfouche. Mansibi, comme je dis. Manarfouche, mais ce n'est pas lui. Le fautif, c'est le ministère des Transports. Le fautif, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Le fautif, c'est même la présidence. C'est elle qui maintient les frontières fermées. Et quand maintenant ces frontières fermées, elle gère, les dirigeants algériens, l'État algérien, il gère une ouverture partielle des frontières du pays. Cette ouverture partielle permet des programmes limités dans le temps, des programmes exceptionnels
pour de vol de desserte aérienne ou là de desserte maritime. Mais comme ça reste le nombre est limité et il y a au moins 2 millions d'Algériens qui veulent revenir dans leur pays natal et qui veulent retrouver leur pays natal après plus de 3 ans de coupure brutale, c'est normal qu'il y ait des gens de scène. Il y a plus de demandes que d'offres, n'importe quel marché. Avec téléphone, imagine tu rentres dans un marché, imagine tu supprimes tous les téléphones qui sont sur le marché. Et tu mets en vente que 2 ou 3 téléphones. Et t'as en face des milliers de demandeurs, des milliers d'acheteurs de téléphones. Et ben, les milliers d'acheteurs de téléphones vont se bousculer, vont se bagarrer, ils vont se faire la queue, etc. pour arracher ce téléphone. Parce qu'il y en a que 2 ou 3 à vendre. C'est une loi économique de base. Il faut arrêter en Algérie de personnaliser les problèmes. C'est pour ça qu'on se développera jamais. En Algérie, les problèmes, c'est les personnes. أنا حاوزنا كمال الدارية هذا شاف ديسكال وهذا كمال إسعاد الPDG تاع الجيري فيه. La situation va s'améliorer pour autant? Elle va pas s'améliorer, vous allez voir. يكملوا يضربوا باش يطلعوا في البابور parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a une pénurie d'avions et de vols et de bateaux qui relient l'Algérie au reste du monde, notamment à la France, oui, et qui abrite la plus grande communauté algérienne. Au moins 2 millions d'Algériens qui vivent en France veulent rentrer et faire des va-et-vient et revisiter leur pays. C'est ça, on ne règle pas une problématique économique provoquée par une mauvaise décision administrative, une mauvaise décision politique, par le limogeage de certaines personnes. Maintenant, admettons que la logique de la présidence algérienne et du gouvernement algérien, elle est juste, qu'elle est bien fondée. Donc, il y a eu donc une attitude attentatoire à l'image de l'Algérie. Ok. Et que c'est préjudiciable aux intérêts des citoyens. Ok. Il n'y a pas que Algérie Ferry. Dans plusieurs secteurs, il y a des comportements et des mauvaises gestions et des décisions catastrophiques qui nuisent à l'intérêt de l'Algérie. نروحوا نسجلوا des hydrocarbures. ها يا جماعه هادو سي دي دوكيومون PDG تاع سوناتراك. هادو لي دوكيومون الPDG تاع Algérie Ferry حاوزوه parce qu'il a mal géré la vente des billets de bateau. الPDG تاع سوناتراك اللي ما حاوزوه ils sont en train de le protéger. راهو يفلك في لي جيزمون. Il est en train de massacrer les 2 grands gisements gaziers de l'Algérie. Les هما رودنوس وحاسرمل. وهادو c'est des documents internes à Sonatrach que nous avons obtenus au cours de nos investigations. C'est des documents qui viennent de la division production et exploration de Sonatrach. C'est des documents officiels que les enquêteurs des services de sécurité peuvent confirmer, qui démontrent que la maintenance et la préservation des réserves des 2 grands gisements est totalement bafouée et violée. Aucun protocole de sécurité n'est appliqué. Ce qui fait que les gisements sont en danger et que le niveau de ces réserves va baisser et on va précipiter la fin de nos réserves de gaz. C'est 55% de la production nationale du gaz. Rodnos, c'est 17% de notre production du gaz. Les 2 gisements de Rodnos ou Hasselmer, c'est 70% pratiquement de notre production nationale du gaz. هذا document واش يقول هادو c'est des graphiques qui rapportent l'actualité ou le rythme de ce qu'on appelle le cyclage de gaz. Le cyclage de gaz au niveau des gisements de Hassermel et de Rodnos. Le cyclage de gaz, on l'a expliqué 1000 fois, mais le cyclage de gaz, c'est quoi? C'est à chaque fois, quand on produit du gaz naturel, quand on fait de l'extraction du gaz naturel depuis un gisement de gaz naturel, comme depuis un gisement de pétrole, de tout gisement d'hydrocarbures, parce que même quand on va extraire du pétrole, on trouve du gaz. Il y a des gisements, les faits en pétrole, les faits en gaz. Mais on parle de champs gaziers, parce qu'il y a plus de gaz que de pétrole, et de champs pétroliers, pardonnez-moi, t'as un téléphone, et de champs pétroliers lorsqu'il y a plus de pétrole que de gaz. Je reviens. Dans un processus de production, il faut toujours réinjecter le gaz. Le gaz, il y a un certain volume de gaz qu'il faut réinjecter dans le gisement pour permettre un bon niveau de pression sur les réservoirs de ce gisement. Afin que le réservoir de ce gisement, il maintient les réserves de gaz naturel et de pétrole en son sein. Et comme ça, on peut continuer à produire du gaz et du pétrole. Ça s'appelle le cyclage de gaz ou là, la réinjection du gaz. C'est ce qui permet aux gisements de gaz de les maintenir en vie et de maintenir leur production et de préserver leurs réserves. Leur réservoir.
En Algérie, les documents, en 2021, la réalisation du cyclage de gaz au niveau du gisement de Hassermen, avec le document qui parle, a été réalisé qu'à hauteur de 14%, au lieu des 30%. C'est-à-dire, au lieu de réinjecter 30% de volume nécessaire pour la préservation du gisement, pour le cyclage de gaz au niveau du gisement de Hassermen, la Direction générale de Sonatrach, elle a ordonné à la division production-exploration, qui est chargée de la gestion de nos gisements, de la production de nos gisements gaziers et pétroliers, elle a demandé de réinjecter uniquement 14% des 30% qui sont nécessaires, 14% des volumes de gaz naturel, alors que normalement il faut réinjecter 30% pour maintenir pour préserver les réserves de Hassermen et le maintenir en vie. Mais darouhash, c'est moi qui m'achète dans le document interne. Le cyclage de gaz n'a été que de 18% des objectifs assignés, ou là du protocole, uniquement 18% des volumes de gaz prescrits par le protocole de réinjection de cyclage de gaz, uniquement 18% ont été recyclés ou la réinjectés. Alors que normalement, l'objectif initial était de 40%. Même depuis le début de l'année 2022, il y a zéro cyclage de gaz. On ne réinjecte plus du gaz dans les réservoirs de ce gisement. Pourquoi? Parce que Sonatrach, avec le gaz, les volumes de gaz naturel, au lieu de les réinjecter dans les gisements, pour maintenir les gisements en vie et pour renforcer leur production, ils utilisent avec les quantités et les volumes pour les exporter à l'étranger, pour les commercialiser. C'est pour ça que nous avons pu conclure avec les Italiens récemment un accord de livraison supplémentaire de volume, ou un accord de livraison de volume supplémentaire de gaz naturel. Avec les volumes supplémentaires, c'est le gaz qui devait être réinjecté, c'est le gaz qui devait être recyclé dans les gisements. On l'a utilisé pour le vendre en devise. Mais avec le gisement. Quand tu fais pas de cyclage ou de réinjection du gaz, les réservoirs yonqsou, la pression tenqos, et le gaz et la production de ce fait, elle va baisser, et le niveau des réserves, et on peut même provoquer la mort du gisement. Dans plusieurs émissions via Algérie, le Mexique, il y a un grand gisement qui est mort, parce que la réinjection du gaz n'a pas été scrupuleusement respectée tel qu'il a été recommandé par un protocole de sécurité. Ça, c'est un protocole de maintenance et de sécurité. Les gisements Yajma'a ont un cycle de vie. Ils produisent, ils évoluent, ensuite, ils ont une courbe descendante, ils commencent à mourir. Si le cycle de vie n'est pas respecté, la mort du gisement va être précipitée. الناس عم بالهم لي جيزمون de gaz de pétrole احفروا الدي هذا ما راهوش الماء ولا الغرقه ولا القرنينه ولا هذه سي اون اندستري يا ناس. Je parle avec les documents. Donc si tout fait Hakar et tous les responsables actuels de Sonatrach, ils sont pires que Algérie Ferry. Mais chez vente de billets ou la mauvaise gestion d'une opération commerciale ou ils ont échoué à conclure un contrat ou à réaliser un marché. Rami fait le gouffre les gisements de gaz naturel les plus importants du pays. Les documents là sur l'Algérie partent. Les volumes réinjectés n'ont pas été respectés. Ils ont été détournés pour être vendus à l'étranger, au détriment de la survie et de la capacité de production de nos gisements. C'est une catastrophe absolue pour l'avenir de notre industrie pétrolière et gazière, notamment pour notre gaz, parce que nous sommes davantage un pays gazier qu'un pays pétrolier. On exporte à peine 400 000 barils de pétrole par jour, mais l'essentiel de nos exportations maintenant, c'est du gaz naturel. Et les réserves taouana les plus importantes sont en gaz naturel. Et la production taouana la plus importante, elle est en gaz naturel. Nous faisons partie des 10 grands pays les plus grands producteurs de gaz naturel au monde. On fait partie du top 10. Mais là, nous sommes en train de décliner et on risque de ne plus faire partie du top 20 d'ici 5 ou 10 ans. Parce que nous sommes en train de précipiter la mort de nos gisements. C'est un sujet que tous les géologues, les spécialistes des hydrocarbures, les spécialistes des foreurs, spécialistes du forage pétrolier ou la gazier, les malabéliges, tous les connaisseurs du pétrole et du gaz et des nuances et des enjeux du secteur des hydrocarbures peuvent affirmer, attester de la véracité de mes propos, d'autant plus que je parle avec des documents à l'appui. Je n'invente rien. Ça ne sort pas de mon esprit. Les documents sont sur Algérie Part, donnez comme l'article. L'article l'article est sorti le 31 mai 2022. Exclusif, les documents qui démontrent le massacre des 2 plus importants gisements gaziers en Algérie. Je n'invente rien. Donc,
PDG تاع سوناتراك et sa clique والعصابه اللي راه يدور به راهم يتقبوا في لي جيزمون تاع البلاد دي ريشيس ناسيونال. C'est un crime non seulement économique, non seulement écologique, environnemental, mais c'est un crime contre la sécurité nationale. Puisque la sécurité nationale du pays, nous vivons du gaz et du pétrole. 98 à 96% de nos recettes en devises, c'est du pétrole et du gaz. Le blé, les médicaments, les armes qu'on a, le matériel, les machines, tout, nous achetons tout avec l'argent que nous gagnons avec le pétrole et le gaz. Donc massacrer ou les toucher à l'intégrité à l'intégrité, j'allais dire physique, c'est pas toucher à la pérennité, menacer, mettre en péril la pérennité de nos gisements, c'est mettre en cause et mettre en danger la stabilité et la sécurité nationale. وهذا ما داروا له والو. واللي ما عرفوا على جال دو بوسكولاد et quelqu'une anarchie condamnable, intolérable, inacceptable de surcroît. Je cautionne pas ce qui s'est passé مع الجزائر référé. Mais هما تحاوزوهم وتاع سوناتراك هذو يتخبوا في لي جيزمون واحد ما يهضر معاهم. Pourquoi cette logique à deux vitesses? Pourquoi? Ou là, pourquoi ces sanctions à deux vitesses? Ou là, pourquoi ces décisions selon la tête du client? Ou là, parce que PDG Sonatrach محمي, parce qu'il est protégé, ما تدناوش ليه. Ou تاع Algérie Fili, ماشي محمي, زوالي مسكين, حاول تقسمه. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il y a des domaines et des secteurs plus stratégiques que d'autres. Le secteur le plus stratégique en Algérie, c'est les hydrocarbures. Donc c'est là où où l'inspection générale de la présidence de la République doit faire son enquête. C'est là où il faut sanctionner. C'est là où il faut corriger le tir. C'est là où il faut recadrer, corriger les maladresses. Mais chez ça qu'il fait les petits fonctionnaires, t'as Algérie Ferry, et laisser les gros bonnets de Sonatrach jouer avec l'avenir de notre pays en jouant avec le destin de nos réserves de gaz. C'est tout simplement inconscient. Comme ça, je reviendrai sur ce sujet avec davantage de détails et des révélations beaucoup plus documentées dans les jours à venir.